Et voilà, ça c'est une réalité. Hein? On parle plus de nos échecs, de nos erreurs, de ce qui ne va pas, plutôt que de ce qui va, de ce qui est positif. Ben, d'après les recherches, hein, les scientifiques ont fait des recherches sur nos cerveaux, eh bien 80% de nos pensées, ce sont des pensées négatives. 80%, on va dire 8 pensées sur 10. Et non simplement ce sont des pensées négatives, mais en plus ce sont des pensées automatiques qui viennent dans notre cerveau. C'est pour ça qu'on veut toujours minimiser nos réussites. Tout ce qu'il y a de bien en nous, nos forces, on les minimise. Tandis que ce qui ne marche pas, ce qui est raté, les erreurs, les échecs, alors là, on met l'accent dessus. Mais il faut changer cela. L'expérience du verre, alors la personne négative, lorsqu'elle va voir ce verre, qu'est-ce qu'elle va dire, la personne qui est négative? Voilà, elle va dire que le verre est à moitié vide. Et la personne qui est positive, elle va dire que le verre est à moitié plein. Et c'est justement cela, hein? Les personnes qui sont positives, qui sont optimistes, elles voient le bien partout. Elles ne s'attardent pas sur ce qui ne va pas. D'accord? Tandis que les personnes négatives, eh bien, c'est celles qui voient le mal partout, qui voient les moindres défauts et qui ne s'intéressent pas trop aux qualités. Donc, soyons des personnes positives et optimistes. Donc, lorsque nous faisons quelque chose, s'il y a des petites erreurs, des petits défauts, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Focalisons-nous plutôt sur ce qui a réussi. Et puis, on va tirer des leçons et on va s'améliorer pour la prochaine fois. Quelque chose qui peut nous donner des pensées négatives, ce sont les paroles qui blessent. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec cela? Et malheureusement, on entend souvent des paroles blessantes, des paroles qui nous découragent. Alors, vous êtes à la page 7, vous allez citer quelques exemples de paroles qui vous ont découragé. Je ne voulais pas montrer ça. Voilà. Citez des exemples de paroles qui t'ont découragé. Cite. Alors, j'aurais aimé que cette partie de votre cahier reste blanche. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui n'ont rien mis parce qu'on ne leur a jamais rien dit de blessant ou de décourageant? Levez la main.
Eh bien, formidable, hein? Ou alors vous les avez zappés carrément, ou vous n'avez jamais reçu de paroles décourageantes, ou... Eh bien, tant mieux. Comme ça, vous n'allez pas vous attarder dessus. Même nous, en tant que responsables, ça nous arrive de dire des paroles qui découragent ou qui blessent les autres, ceux avec qui on travaille ou bien ceux que nous avons en charge. Ce n'est pas du tout une bonne chose et peut-être qu'on va prévoir cela. Ah, vraiment, ce PowerPoint, il m'énerve. Bon. Ou bien c'est moi qui ne sais pas bien utiliser. Voilà, j'ai trouvé cette image, elle m'a beaucoup fait rire. Hein? Des tétines pour les mauvaises langues. Alors, s'il y a des personnes qui vous disent des paroles qui vous découragent ou qui vous blessent, vous allez acheter un lot de tétines pour mauvaises langues et puis vous allez leur remettre en cadeau. Alors, d'où viennent ces messages négatifs? Quelquefois, on les entend tout simplement dans notre tête. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui nous ont dit ces messages négatifs. Ça peut être nos parents, ça peut être nos enseignants, ça peut être nos grands-parents, ça peut être même nos amis. Et par moments, ces voix négatives, ces messages négatifs reviennent dans notre tête. Et ça ne nous fait pas du tout du bien. Donc, ce qui serait formidable, c'est que quand ces messages négatifs reviennent dans nos esprits, on va imaginer que ce sont des cassettes, eh bien, il faut éteindre ces cassettes. Et parfois, ces messages négatifs nous viennent tout simplement du diable, nous viennent de Satan. Alors, en bas de la page 7, vous allez avoir un exercice vrai ou faux. On va pousser un petit peu notre réflexion sur ces pensées négatives. Voilà, vous avez 4 questions, vrai ou faux.
Ok, les filles, on va corriger. Alors, nous pouvons empêcher les pensées négatives de venir dans notre esprit. Vrai? C'est faux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En plus, elles sont automatiques. On ne comprend même pas pourquoi elles arrivent dans notre cerveau. Faites l'expérience, il y a quelqu'un qui va arriver devant vous, tout de suite vous allez voir si elle est mal habillée, si elle a les cheveux mal coiffés, si sa fleur est mise de travers, ça vient automatique. Alors, parfois, les voix que nous entendons avec des messages négatifs sont les nôtres. On a dit tout à l'heure, les messages négatifs viennent parfois de nos parents ou de nos grands-parents, de nos enseignants. Est-ce que parfois ces voix que nous entendons, ces messages négatifs, viennent de nous-mêmes? Tout à fait. Ben oui, parce qu'on a des pensées négatives qui viennent dans notre tête. Là, c'est vrai. Corrigez bien si vous avez fait des erreurs. Nous avons un bouton de télécommande pour effacer les voix que nous ne voulons pas entendre. C'est vrai, autant la première, on ne peut pas empêcher les pensées négatives de venir dans nos têtes, mais nous pouvons nous dire, non, ça c'est négatif, je veux l'effacer. Ça dépend de notre volonté. Quand on sait que ces pensées négatives nous font du mal, elles vont nous décourager, elles vont faire en sorte que nous aurons des mauvaises relations avec ceux qui nous entourent. Quand on a pris conscience de cela, on se dit, eh bien finalement, c'est moi qui peux appuyer sur le bouton on ou off. Ok, je veux chasser cela de mon esprit. Eh bien, heureusement que nous avons ce pouvoir. Et grâce à Dieu, nous avons plus de facilité. Lorsqu'on travaille ces thèmes-là avec les adultes, ils nous disent, ben voilà, quand nous avons des pensées négatives, eh bien, on se met en prière et la prière nous calme. La prière nous permet de retrouver des pensées positives et d'aller de l'avant. Et la dernière, les voix qui nous disent que nous sommes des perdantes, des bonnes à rien, viennent parfois de Dieu. C'est tout à fait faux, mais pourtant il y a des personnes qui le pensent et qui après même vont se faire soigner. Ce sont des personnes qu'on appelle les schizophrènes. Peut-être quelquefois vous voyez des films, mais ça tourne toujours autour de Dieu et du diable. Mais nous devons savoir que Dieu, il nous accepte tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Il nous a créés. Mais après, il nous encourage, il nous donne les moyens de nous améliorer. Et c'est le diable qui vient nous dire, non, tu n'es pas assez bonne. Non, tu es une perdante. Non, tu n'as pas réussi là. Dieu ne s'intéresse pas à toi. Alors, si jamais vous avez ces idées dans votre tête, par expérience, avec tous les témoignages aussi de plusieurs personnes que j'ai entendues, sachez bien que Dieu, il nous accepte tels que nous sommes et il nous donne les moyens pour nous améliorer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut bien intégrer en vous. Alors, nous allons passer une petite vidéo. Elle sera en anglais, mais elle sera sous-titrée. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Alors, je vous explique rapidement. Sur cette vidéo-là, on nous parle d'un peintre. En fait, c'est un portraitiste. Il fait les portraits de personnes. Mais il ne fait pas le portrait en regardant la personne. Il ne voit pas la personne. Et la personne lui dit, ben, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ça. Et lui, alors, en entendant les messages, il fait le portrait. Et après, il va demander à une amie de la personne quelles sont les caractéristiques du visage de cette personne. Et là, il va faire un deuxième portrait. Je vous laisse regarder. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair.
I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm gonna ask you some questions about a person you met earlier, and I'm gonna ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. C'est une belle expérience hein, que ce portraitiste a faite. Donc, voyez les personnes, c'était comme Marine tout à l'heure, elle voyait tous ses défauts, elle ne se voyait pas belle, mais Théa, elle voyait Marine belle. Et quand on compare ensuite les deux, quand on compare les deux portraits, eh bien, on voit que les personnes qui vous regardent, elles voient beaucoup plus rapidement les belles choses de vous, tandis que nous-mêmes, on voit toujours nos faiblesses qui ne vont pas. Et lorsqu'on apprend à s'apprécier, ben c'était la conclusion, on pourra avoir de meilleures relations avec les autres. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, encore une dernière série de questions pour vous, qui va aller avec ce que nous venons de faire. Donc, on vient de parler des pensées. Donc, à la page 7, comment te focaliser sur tes forces, tes succès? Et comment utiliser les encouragements des autres pour t'améliorer? Et comment utiliser tes échecs et tes points faibles pour t'améliorer? Parce que notre objectif, c'est de nous améliorer. Je vous laisse 10 minutes hein, pour ces dernières questions.
Vous avez des éléments de réponse dans le paragraphe qui est au-dessous. Hein? Si c'est difficile de répondre comme ça, il y a des choses qui peuvent vous aider. Les animatrices, regardez le paragraphe en dessous. Hein? Lisez avec les filles. Il y a beaucoup de choses intéressantes hein, qui vont les aider hein, à s'améliorer, à rester positives. Une dernière petite minute.
OK les filles, nous allons passer à la conclusion de notre session de ce matin. Alors, un petit rappel donc de ce qu'on a vu tout à l'heure. Malheureusement, nous avons des pensées négatives qui sont automatiques. Je les appelle des PAN. Voyez, pensée P automatique A négative N. PAN, ben, c'est le bruit du fusil. Et nous savons que le fusil, qu'est-ce qu'il fait? Il tue. Alors, ces pensées négatives, que ce soit des pensées qui sont suscitées par les messages décourageants des autres ou par nous-mêmes, ce sont des pensées qui ne vont pas du tout nous faire du bien. Donc, il faut vraiment nous dégager de tout cela. Alors, vous connaissez la parabole des deux loups? Levez la main, celles qui connaissent. Oui, celles de Mathéa connaissent. C'est un vieux grand-père qui parle à son petit-fils et qui lui dit, eh bien, tu sais, mon petit garçon, dans mon cœur, il y a un combat, dans mon esprit, il y a un combat qui a lieu entre deux loups, un loup blanc et un loup noir. Alors, le loup noir, il a plein d'émotions négatives en lui. Il y a la tristesse, il y a la colère, il y a la peur, il y a la jalousie, il y a la culpabilité. Le loup blanc, il a plein d'émotions positives en lui. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la générosité, il y a le rire, le sourire. Et il y a donc un combat entre ces deux loups. Alors le petit garçon lui demande, eh bien grand-père, mais qui est le loup qui va gagner dans ce combat? Alors, voilà. Le grand-père, il répond, ben, c'est celui que tu nourris. Donc, si nous nourrissons nos pensées négatives, eh bien, c'est ceux qui en auront encore plus. Et ça va devenir un cercle vicieux. On va apprécier cela. Tandis que si nous laissons ça de côté et lorsque nous avons du positif en nous, nous essayons de développer cela, ça ne pourra nous faire que du bien. Alors, nous avons un verset qui revient un petit peu à l'histoire de ce matin, de cette petite fille qui a osé, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Dans 2 Timothée 1, verset 7. On le rappelle, Dieu, il peut nous aider. C'est lui qui nous a créés et ne nous a pas donné un esprit de timidité. Dans certaines versions, on nous dit un esprit de peur. Okay? Nous demandons la force au Seigneur pour surmonter tout ce qui est négatif, tout ce qui est échec. Et puis, Eleanor Roosevelt, on parlera de cette femme demain. C'est une dame qui a écrit ceci: « Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. » C'est ce que je disais tout à l'heure, nous avons tous l'interrupteur. Si on écoute les messages décourageants des autres et si on prête attention à cela, ben c'est sûr on va se sentir inférieur. Mais si on se dit non, personne ne peut me faire sentir inférieur, là on va surmonter nos échecs et nos erreurs. Ce sont des encouragements pour nous. Alors, je vais demander aux belles qui sont allées à Bangkok de venir nous présenter un slogan que je voudrais qu'on garde durant tout ce séminaire et les jours à venir. En plus, elles se font prier. Allez, on les applaudit déjà pour les encourager. On a besoin d'encouragement. Alors, sur votre cahier, il y est tout en bas, mais j'ai fait une petite erreur. Vous ferez juste une flèche. J'ai inversé intelligente et talentueuse. Comment il nous voit. Il faut qu'on soit persuadé qu'il nous voit ainsi. Alors, Sylvie, tu vas tenir parce qu'on va faire les gestes. Papa.
Oui, attention à tous les mouvements. Hein? Après, après quand on partait avec elle dans les malls, à rencontrer les autres, et puis il y avait des occasions. Hein, n'est-ce pas, Janice, on est beautiful. Yes, you are! Ça veut dire qu'il ne faut pas en douter. Hein? C'était très bien. Alors du coup, on a bien retenu ce slogan. C'est bon, vous allez faire tout seul maintenant. Et l'autre, elle est déjà partie. Alors, on va faire passer groupe par groupe. OK? Pourquoi non? Bon. Allez, allez, allez. Il faut oser. Allez, répétez encore un coup. Allez, Gwen. 1, 2, 3. Je suis... OK? Allez, le groupe de Ghislaine, ils ont l'air en forme. Allez, venez vite parce qu'après, on doit descendre pour notre repas. Hein? Sinon, après, on demande à celles qui veulent. Oui. Non, mais ça serait bien de les voir tout à fait. C'est tout. OK. On voudrait au moins 3 groupes. C'est bon, on a filmé? C'est filmé? Alors, un deuxième groupe, allez, des courageuses. Aux yeux de Dieu, il faut être assuré. Hein? Ah, merci Ramona. Et les autres, vous vous entraînerez pour cet après-midi. Là, on va filmer 3 groupes ce matin. Merci. Voilà. Y aurait-il un dernier groupe? Les mamans derrière. Hey, les mamans, Harmey. Allez, vous allez faire le 3e groupe. Venez, venez, venez. Les filles, entraînez-vous. Hein, vous êtes toute l'après-midi. Allez, dépêchez-vous les mamans. Et pas croire qu'on va faire travailler que les jeunes filles. Hein? Pour Navia, vous vous préparez pour votre chant spécial. Hein? Ça sera juste après. Les mamans, elles veulent aussi qu'on les filme. Allez, montrez que vous êtes belle, talentueuse et intelligente aux yeux de Dieu. Marie-Louise, elle fait le maestro. Marie-Louise, viens, allez, soutiens, encourage. Bravo! N'oubliez pas, cet après-midi, on va filmer les autres. Hein? Alors, entraînez-vous. Alors, on va terminer par un chant spécial que nous proposent les filles de Puna Avia.
Voilà, il y a un micro supplémentaire. Encore un en plus. Atroce. Quel magnifique chant pour terminer notre matinée de sabbat, n'est-ce pas? Alors on va se lever, nous allons terminer par une prière.
Seigneur, notre bon Père céleste, merci parce que nous sommes tes filles. Merci parce que nous sommes précieuses à tes yeux. Nous avons découvert de plus en plus de nos qualités. Nous avons vu aussi que parfois nous passons par des moments d'échec, mais que nous ne nous focalisions pas sur cela, mais plutôt sur nos réussites, parce que nous mettons aussi en place des projets et des choses qui réussissent. Que nous puissions aussi les célébrer, que nous puissions te louer pour cela, parce que nous savons que cela nous fait du bien. Seigneur, merci pour toutes ces jeunes filles qui sont présentes. Merci pour leur participation active. Et le sabbat n'est pas terminé. Nous avons encore une après-midi devant nous. Bien que toute la suite se fasse aussi à ta gloire, Seigneur, et afin de pouvoir être enrichis. Voilà. Nous te demandons encore toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Alors les filles, quelques annonces. Et après les annonces, on va directement au réfectoire. D'accord? N'allez pas vous changer, vous doucher parce qu'on doit manger à midi pile. Et il est midi moins 10. OK? Je compte sur vous. Une fois que vous sortirez du réfectoire, vous pourrez faire autre chose. D'accord? Alors, s'il y en a qui doivent quitter le séminaire pour une raison ou une autre, ne partez pas comme cela, même si c'est vos parents qui viennent vous chercher. D'accord? Vous venez me prévenir moi ou alors prévenir Marie-Louise. J'ai entendu dire que ce soir, il y en a une qui doit quitter le camp. En tout cas, si c'est le cas, revenez demain matin, hein, parce qu'il y aura la suite. Mais venez nous prévenir, hein, c'est très important pour nous. Alors, toujours la même chose qu'hier. S'il y en a qui veulent aller grignoter, aller au parking, prévenez bien vos responsables ou soyez accompagnés de responsables. Pour les mamans, si vous voulez les PowerPoint, en fait, tout ce qu'on a présenté, vous allez simplement voir Hey Rava. Hey Rava, tu te lèves, s'il te plaît. Voilà, Hey Rava, elle pourra vous mettre tout ce que vous voulez s'il y a des choses intéressantes, les vidéos, enfin, il y a quelque chose qui vous a intéressé, les responsables, les animatrices, c'est Hey Rava qui mettra sur vos pendrive. Alors, pour cet après-midi, nous allons reprendre à 15 heures. OK? Celles qui sont fatiguées, vous pouvez faire la sieste. Alors là, je vais être stricte. Les dortoirs ne seront utilisés que pour dormir, pas pour papoter. Et pourquoi je dis cela? Parce qu'il y en a qui n'ont pas bien dormi hier soir. Et pas simplement des jeunes filles, aussi des animatrices et des responsables. Donc, je sais qu'il y en a certaines qui ont besoin de dormir, ne serait-ce qu'une heure. Donc, si vous voulez papoter, rigoler, eh bien, vous avez d'autres endroits à la part dehors, mais s'il vous plaît, pas dans les dortoirs. Je compte sur vous. Vous voulez aller dans les dortoirs, vous reposer, ne pas dormir, simplement fermer les yeux ou lire, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour aller rigoler, vous allez empêcher celles qui veulent dormir. À moins qu'il n'y ait personne dans le dortoir qui ne veuille dormir, bon, ça je ne sais pas, hein? C'est à vous de gérer. Alors, donc au programme de cet après-midi, avant 15 heures, la sieste, la détente, promenade dans la nature, donc vous pouvez monter par là, il y en a qui ont déjà exploré un petit peu. On vous propose aussi du bien-être, c'est comme vous voulez. Hélène, vous avez pris la décision où ça va se passer le bien-être? C'est plutôt en bas. OK? Donc, si on peut vous faire des petits massages de visage, hein, si vous voulez. Voilà. Mais ne vous mettez pas près des dortoirs, parce que peut-être hein, vous allez faire du bruit. Donc, je ne veux pas aussi entendre le ukulélé dans l'après-midi, parce qu'il y en a qui ont besoin de dormir. OK? On va laisser le ukulélé pour ce soir. Bon, je crois que je n'ai plus rien à dire. Ça va, c'est clair? Voilà. Ben, je vous remercie. Et à 15 heures pile, on se retrouve ici. Alors, les mamans, je vais vous voir après le déjeuner.
toujours les mêmes, Meana, Gabriel, Toimata. Voilà. OK, ben, très bon appétit. On va descendre, de toute façon, on fera la prière là-bas.